Merci, Madame la Présidente. Gouverner, c'est faire des choix. Hier, dans sa mise à jour économique, le premier ministre a fait des choix. Et ce matin, je vais parler des gens qu'il a choisi de ne pas aider. Il a choisi de ne pas aider la caissière dans un supermarché qui travaille au salaire minimum et qui n'arrive jamais à sortir la tête hors de l'eau. Il a choisi de ne pas aider la maman d'un enfant de 5 ans qui a peur de perdre son loyer abordable à Montréal et de se retrouver sur le carreau. Il a choisi de ne pas aider l'étudiante qui mange juste des boîtes de conserve parce que même la carte opus est rendue trop chère. Ça, Madame la Présidente, c'est tous des vrais témoignages que je reçois chaque jour, des vraies personnes dans la vraie vie. Ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Leurs projets, leurs rêves, ils les abandonnent. Le premier ministre, lui, a le choix. Les salaires de misère, les loyers trop chers, les factures qui explosent sans bon sens, là, le premier ministre, il a du pouvoir là-dessus. C'est pas une fatalité. Il peut changer ça. Hier, après une semaine de questions, il a enfin reconnu l'évidence. Même à 18 de l'heure, les gens n'y arrivent pas au Québec. Mais il n'y a rien pour ces gens-là dans sa mise à jour économique d'hier. Pourquoi? La réponse maintenant du premier ministre. Madame la Présidente, ça fait déjà un certain temps, là, je dirais depuis le début de 2022, que les Québécois souffrent de la montée des prix. Je ne reviendrai pas sur le pourquoi, là. Je pense qu'on le sait tous, la guerre en Ukraine, le fait qu'on a eu avant la COVID et tout. On a agi, contrairement à ce que dit le chef de Québec solidaire, on a agi. Au printemps, on a envoyé un chèque de 500 $ aux personnes, aux caissières, aux personnes dont il parle. Hier, le ministre des Finances a confirmé l'aide qu'on va donner, entre autres, aux personnes qui ont 70 ans et plus, vont recevoir 2 000 $ par année. On a envoyé, là, il y a plus que la moitié des Québécois qui gagnent moins que 50 000 qui ont reçu un chèque de 600 $. Ce que propose Québec solidaire, c'est de geler certains tarifs. Je le répète, prenons les tarifs d'Hydro-Québec. Quelqu'un qui a une petite maison, avec le gel, va sauver 30 $ par année. Quelqu'un qui a une grosse maison va sauver 100 $ par année. Nous, on pense que c'est mieux un chèque de 600 $. Et là où il faut agir, c'est sur l'aide pour l'épicerie, l'aide pour les taux d'intérêt, les impacts sur les hypothèques qui sont payées. Donc, on agit. Puis je suis content de voir que Québec solidaire, qui promettait rien pendant la campagne électorale, à part des taxes oranges, que maintenant, il est d'accord avec nous. Première complémentaire, le chef du deuxième groupe d'opposition. Le premier ministre continue à se vanter de ses chèques. Ces chèques sont dans le mal, sont partis, puis pour bien du monde, sont déjà dépensés. Le problème, il n'est pas fini. Il ne peut pas fermer boutique. Le premier ministre a pas l'air de comprendre ce qui se passe au Québec. Là, c'est un vrai recul social. À une certaine époque, là, les ouvriers dans les usines automobiles, ils n'étaient pas capables d'acheter les chars qu'ils produisaient parce que leur salaire était trop bas. Bien, aujourd'hui, les caissières dans les épiceries ne sont pas capables de remplir leur propre panier d'épicerie parce que leurs salaires sont trop bas. Pourquoi le premier ministre ne fait rien pour ce monde-là? Monsieur le premier ministre. Bien, Madame la Présidente, pendant la campagne électorale, on a eu 5 semaines à débattre. Le chef de Québec solidaire se moquait de nos chèques de 600 $ à ceux qui gagnent moins de 50 000. Aujourd'hui, il vient nous dire c'est pas assez. C'est tout un virage de Québec solidaire. Maintenant, Québec solidaire propose une autre formule où il faut être prudent, c'est-à-dire d'augmenter rapidement le salaire minimum. Actuellement, on a des discussions avec le patronat, avec les syndicats pour trouver où est l'équilibre. Nous, on souhaite l'augmenter le plus possible, mais on souhaite qu'on ne l'augmente pas à un niveau où on perd des emplois, parce que ça serait terrible que la personne qui est caissière ne soit plus caissière. Complémentaire, deuxième complémentaire. Une des différences entre le premier ministre et moi, c'est que lui, il a envie de refaire les débats de la campagne électorale. Je trouve ça le fun. Il prend plaisir depuis 6 jours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde qui en arrache en ce moment. Et hier, dans sa mise à jour économique, le premier ministre
a rien fait pour ce monde-là. Rien pour les jeunes, rien pour les étudiants, les étudiantes, rien pour les familles monoparentales, rien pour les locataires. Rien. 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 Quel échec. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, Québec solidaire pense qu'ils ont le monopole de la compassion au Québec. Écoutez, on a été les premiers à proposer un chèque de 600 $. On a été les premiers à proposer un 2000 $ pour les personnes de 70 ans et plus. Peut-être les libéraux, à un moment donné, aussi. J'en conviens. C'était pas tout à fait la même mesure, mais j'en conviens. Des fois, les libéraux sont plus à gauche que Québec solidaire. Mais Québec solidaire... Terminant. Québec solidaire proposait des taxes oranges sur les camionnettes familiales. C'était pas une bonne idée.